Devlog. Désolé d'avoir mis autant de temps à sortir une vidéo, j'ai bossé sur un gros truc, je vous en parle juste après. Aujourd'hui, je voulais faire l'étage 6, Lights Out. Très peu de choses sont connues sur la structure réelle du niveau 6, car celui-ci est plongé dans une obscurité totale et absolue. Explorer ce niveau, c'est s'engager dans un voyage lent à travers les ténèbres, le silence total et la solitude écrasante. Ainsi, la plupart des personnes qui y ont passé plus de quelques minutes ont rapporté des sentiments de paranoïa, d'effroi, d'anxiété et une tension croissante due à la nature inconnue de ce qui pourrait se cacher dans l'obscurité autour d'elles. J'ai donc commencé par créer un nouveau bloc qui allait me servir de sol, de mur et de plafond. Et j'ai build, comme pour les niveaux 0 et 0.2, 8 salles de 11 blocs par 11 qui allaient me permettre de générer un niveau infini. Ici, j'ai pas juste copié les salles que j'avais déjà créées, parce que je voulais des salles avec beaucoup plus de murs pour faire ressortir le sentiment de claustrophobie qui vient avec l'obscurité. Une fois la nouvelle dimension créée, on a ce résultat. Je vous conseille d'avoir une bonne source de lumière avant d'arriver dans ce niveau, sinon la navigation est vraiment pénible. Comme vous pouvez voir, on voit vraiment rien. Et même avec une lanterne, c'est compliqué de voir à plus de 10 blocs. Seulement, faites quand même un petit peu attention, j'en connais qui détestent la lumière, et qui pourraient devenir très agressifs si vous tenez une torche ou une lanterne dans la main. Et oui, j'ai rajouté ma première entité, le Smiler. Une entité neutre qui ne vous fera donc aucun mal si vous êtes en survival. Mais par contre, si vous essayez d'éclairer votre chemin, c'est une toute autre histoire. Et bonne chance pour lui échapper dans les couloirs étroits de l'étage 6. Et oui, pour l'instant il fait des bruits d'Enderman, mais vous en faites pas, ça je vais le changer aussi. Pour finir, j'aimerais faire un petit disclaimer. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que ce n'est pas exactement leur accurate. Et même si j'aimerais que ça le soit, en fait c'est pas vraiment possible. Vu que de base, les backrooms c'est une fiction, tout le monde y va un peu de sa patte et rajoute ses petites idées à droite à gauche. Et ça même dans le wiki. Et du coup il y a plein de petites incohérences un petit peu partout. Du coup voilà, je prends le wiki comme une énorme source d'inspiration, mais je me laisse la liberté d'ajouter ou d'enlever certaines idées, selon mes envies et aussi en fonction de ce qui serait plus intéressant en termes de gameplay. Normalement, le niveau 6 est complètement plongé dans le noir et même les sources de lumière se font absorber dans l'obscurité. Et en soi, techniquement c'est possible à développer, mais pour les joueurs je me suis dit que ça serait vraiment pas super intéressant. Voilà, donc vous étonnez pas si dans le futur il y a d'autres petits trucs comme ça qui sont pas exactement en accord avec le wiki, mais vous en faites pas, c'est en totale connaissance de cause. Sinon, le truc qui m'a pris énormément de temps, dont je vous parlais au début, c'est que j'ai retravaillé le système de génération pour l'optimiser. Il y a d'ailleurs eu des étapes un petit peu spéciales durant mes tests. Donc avant, ça pouvait mettre jusqu'à 1 minute pour générer une dimension, et même après les chunks chargés à moitié. Maintenant, c'est quasi instantané. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.